Ça y est, c'est mieux. Ouf. Bonjour. Je me suis pas lavé les mains quoi. J'arrive. J'ai plein de poussière. Et vous êtes soleil tout à l'heure. Ouais, on a vu. C'est l'anniversaire de ma femme. Le 21 mai, le 18 mai, c'était votre anniversaire. Oui. Quand vous m'avez téléphoné, là, je vous ai rappelé. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme. Un bon anniversaire. Voilà. Bon anniversaire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment? Qu'est-ce qui vous intéresse? L'intérieur, l'extérieur, de discuter, visiter, je sais pas. Je sais pas moi effectivement ce que vous voulez. Non, C'est vous ce que vous voulez. Bah non, moi on est parti sur un contrat moral, c'est ce que j'appelle ça, hein, je vous avais déjà dit un petit peu ça. On est partant pour acheter ici. Vous étiez partant pour pas gagner d'argent ou pas en perdre, surtout pas en perdre. Oui, ben c'est ça. Voilà. Hein. Et puis on était parti sur l'idéal c'est de racheter votre crédit. Hein, voilà. Et puis je vous ai demandé un chiffre par internet et puis au téléphone vous m'avez dit on veut 220 000. Donc je sais pas, moi j'y comprends plus rien. Voilà. C'est le prix qu'on a toujours dit. Hein, on a toujours dit parce que comment? Parce que je vous explique. Les taux d'intérêt maintenant ils sont à 2,2. Je me suis renseigné. Oui. Ils sont à 2,2. Nous quand on a acheté. Non, mais pas pour nous. Non. Mais ils l'ont dit encore hier soir sur TF1. Donc 2,2, mais ils ne vont pas monter à 3,2 en 2 jours, hein. En 2 mois, hein, de toute façon. Nous on l'a acheté, on est à 3,7, 3,8. Donc moi, maintenant, je paye, ça fait en gros 1400, ça me fait 1411 € à payer tous les mois. Si vous prenez à 220, à 2,2, ça fait 10 000 balles, ça fait 10 000 € par année. Économie? Non, moi je dois payer 14 000 et des poussières, avec les intérêts, parce qu'il y a les intérêts. Oui. Puis les intérêts, c'est par rapport au taux. Oui, c'est pour ça que ce qui est important, mais le c'est taux, il est d'avoir à le capital. 2,2. Donc 220 000, 2,2, ça vous fait 10 000, ça vous fait moins de 1 000 € par mois. Puis moi, je suis à presque 1 500 hein, maintenant. Parce que moi, je paye. Puis il y a les assurances. Parce qu'il y a l'assurance. C'est pour ça qu'en janvier, on avait laissé tomber l'histoire de la location-vente. C'est trop compliqué, ça se fait qu'à compte-goutte, puis c'est ingérable pour vous en tant que propriétaire. Quoi. Mais je vous avais envoyé le prix par internet, parce que moi je garde tous les mails. Hein. Le prix de la maison. Ouais, moi je garde tous les mails que j'envoie et tous ceux que vous nous envoyez. Moi je me souviens surtout de Jean-Claude qui m'a dit on ne veut pas gagner de l'argent, on ne veut pas en perdre. Non. Donc vous payez ce qu'on voit aujourd'hui et puis on s'entend. Oui. Et en plus il y a l'info sceptique en plus. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je me suis renseigné. Ouais. Oh là là, c'est un autre problème. Hein, ah oui, mais c'est un vrai problème. Parce que je vous avais laissé les papiers, c'est une fausse qui ne divise pas. Oui, c'est une fausse. On vous l'avait dit. Quand elle déborde... non, c'est pas un problème de qui que ce soit, hein. C'est un glissement du terrain. La voisine, ça a été pareil. Il y a 4 ans, elle s'est fait contrôler, c'était aux normes. Oui, mais c'est pas la même qu'ici. Il y a 6 mois, la fosse, elle a glissé. En 4 ans, la fosse a glissé. C'est pas, c'est pas du tout le même système. Mais ils sont venus, ils ont ça, vous ne comprenez pas. C'est pas le même système. Ici, c'est sable et puis et les bactéries. Donc si vous videz la fosse, les bactéries, on vide la fosse parce qu'elle déborde. C'est les professionnels qui nous ont dit. Et le problème, c'est que effectivement, le filtre à sable est complètement obstrué, donc il faut tout refaire. Mais de toute façon, au départ, déjà, tout a glissé. Vous avez bien vu, au départ, quand on est rentré, c'est tendu la première bouche. Oui, mais ça, c'est les regards. C'est pas que les regards, c'est tout qui est tordu. C'est pas grand-chose. C'est surtout, non, ça c'est surtout de la main-d'œuvre à faire. Il faut changer le tuyau, le raligner, et puis remettre le caisson là. Qui tient le regard en fait, qui sert le regard, le remettre, il est oblique comme ça, le remettre droit, puis déjà ça c'est réglé. Voilà, c'est une première. Mais le problème, alors nous, justement pour la fosse septique, on utilise des yaourts périmés, des fromages blancs périmés. Oui, mais le fait, parce que j'ai un pote qui a un salon,
j'ai un pote à Saint-Laurent et il a le même système de fosse. Puis moi, quand on est arrivé, moi j'ai gratté les tuyaux parce que c'était bouché, parce que pendant 8 mois ou une année, ben, ils n'étaient pas là, les propriétaires. Puis il y a du tartre, il y a du cement. Puis moi j'ai remarqué, parce que je faisais couler, machin, puis ça montait dans le tablier ici, qui est juste il y a un regard. Puis je regarde dedans, alors moi j'ai tout gratté, machin, etc. Et puis le copain, il m'a dit, j'ai dit, mais regarde ce que j'ai comme fosse, puis j'ai donné les papiers, il me dit, mais vide-la surtout pas, il faut absolument, c'est tous les 4 ans, tous les 5 ans, tu dois remettre des bactéries. Voilà. Bon, après, si le sable, il est bouché... Moi, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est qu'il y a eu un bureau d'études qui est passé. Il a obligé tous les voisins, et puis nous, vous comprenez, nous on n'était pas propriétaires, donc on n'a pas eu le papier, mais tous les à se mettre aux normes. Ils ont tous fait, tous, et même là, ils ont tous fait les travaux sur leur fosse septique. Ils en ont eu pour plus de 10 000 €. Martine à côté, elle nous a dit, c'est comme ça qu'on sait. Hein, elle en a eu pour plus de 10 000 €, rien que ça. Bon, heureusement, bon, c'est fait, elle est aux normes. Tout va bien, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, il fallait le faire. Maintenant, on est reparti pour 10 ans, peut-être, 15 ans. Ouais, ils nous remontent dans une faute, c'est bon, mais c'est fait qu'il n'y a pas de... Enfin, bon. Voilà, moi, maintenant, nous, c'est de savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Ah bah, écoutez, ça dépend du prix. Hein. C'est 220 000. Ouais, mais vous me parliez au téléphone de 70 000. Moi, je ne peux pas... Non, mais attendez. Parce que vous avez vu une autre maison, oui. Oui, non, mais... écoutez, je vais vous expliquer simplement comment ça fonctionne. Ce qu'il a dit. L'immobilier, c'est qu'il y a des hauts et des bas, hein, comme tout. Hein, c'est un marché. Mais donc moi, sur TF1, ils ont dit que le taux n'avait jamais été aussi bas. Mais c'est clair qu'il va remonter. Mais TF1 est aux mains des capitaux des banques. D'accord. Et ils ne veulent pas alarmer. Hein, moi, j'ai d'autres observations qui sont différentes. Peu importe. Donc vous allez en bourse, hein, c'est bon. Non, je vais voir des économistes qui s'y connaissent. Oui, mais voilà. Il y a les grands mois, on était à 2,6. Maintenant, on est à 2,2. Moi, je vous conseille quand même de le négocier pendant qu'il est encore temps. Voilà, c'est tout. Je dis pas plus. Oui. Mais ce qui est sûr, le but, c'est que vous puissiez l'acheter. Avec 300 € en 2000, j'ai fait construire ma maison. 7 ans après, parce que j'ai acheté au bon moment, j'avais toutes les portes ouvertes. 7 ans après, je l'ai revendu, j'ai fait 120 000 € de plus-value. 7 ans après, vous avez acheté ici, au moment où c'était le plus haut. Oui, parce que l'euro maintenant, il est 1 pour 1, pratiquement. C'est 1 franc pour 1 euro. Et vous voulez savoir la réalité? Non, mais moi, quand j'ai acheté, c'était à 1,50, 1,56. Donc moi, je pour me 30 000 balles, j'ai pour mes 30 000 balles. Après, nous, on l'a mis en vente. On l'a mis en vente, c'était au départ 250. Après, on a baissé 240. Après 230. Et puis là, moi, maintenant, il faut que je rembourse le reste. Moi, ce qui est sûr, c'est que déjà, je pensais acheter du début, je vous ai dit, elle me plaît cette maison, l'environnement, tout me plaît, c'est le refuge que j'ai fait pour mes enfants. J'ai pas changé d'idée. Si vous savez, comme moi, je me lève à 4 h du matin, tous les jours. Avec mes animaux, j'y suis à 6 h moins quart du matin. D'accord? Je vois le lever du soleil, du moins le lever du jour. J'écoute les oiseaux, c'est merveilleux. Il y a plein de choses merveilleuses sur ce terrain. Il n'a pas été habité pendant je ne sais pas combien d'années. La nature a repris le dessus. C'est plein de nature, quoi. C'est pas de la... Oui, mais nous, maintenant, voilà. Alors si vous voulez l'acheter, vous me donnez des nouvelles, je sais pas, voilà. Moi, avec qui vous les traitez, voilà. Moi, ce qui est sûr, c'est que je ne sais plus où c'est que j'en ai. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas acheter à 220 000 et je vous l'ai dit clairement. Je vous l'ai dit clairement du début. Et puis de toute façon... Ça n'a pas été clair parce que nous on était persuadés que vous alliez l'acheter. Non, on si je l'ai acheté. Parce qu'en plus, je vous avais envoyé. Me l'a dit, mais personnellement, vous en souvenez, je vais vous renvoyer le mail. Vous voulez pas gagner l'argent, vous voulez pas en perdre. Mais non, le principal, c'est de décharger. Vous voulez m'écouter, s'il vous plaît? Ah bon, excusez-moi, madame. Je vous disais que le mail où je vous avais envoyé, je l'ai gardé. On vous disait que c'était 220 000. Oui. Donc, si vous voulez, je vous le renvoie.
vous ayez la preuve écrite. Et puis à ce moment-là, bonjour. Bonjour. À ce moment-là, donc c'était clair pour nous quand vous avez dit oui, j'achète, c'était à 220 000. C'est pour Donc ça si que... vous ne pouvez pas, ma foi, après il faudra Non mais écoutez, remettre la maison en état et on la vend. écoutez. J'ai déjà versé plus de 20 000 € de loyer. Oui, mais bon. Il n'y a pas oui mais bon. J'ai déjà versé, moi, si c'est perdu, ça me fait mal. Ben, c'est comme toute location, hein, c'est toujours à fond perdu, hein. N'importe quelle location. Oui, mais on était parti sur peut-être une location vente, en tout cas un achat, d'une façon ou d'une Nous, autre. le notaire nous a dit que ça n'existait plus. Donc... Oui, c'est compliqué, on a tourné la page en janvier, on ne va pas revenir dessus. Le principal, c'est que moi je suis parti sur ce que Jean-Claude m'a dit, c'est-à-dire on rachète son crédit, son capital, comme ça le libère des hypothèques, ça le libère de tout. Oui, mais des assurances, des impôts. Voilà. Voilà. Moi je suis prélevé tous les mois pour les impôts. Oui. Donc écoutez, je sais pas, moi je suis en train de réfléchir, puis on va réfléchir. Bah, si vous pouvez pas 220 000, c'est pas la peine de réfléchir pendant encore 2 ans, quoi. C'est pas la peine. D'accord. Je pense par rapport à vous, parce que bon, vous avez les enfants, il faut trouver autre chose. Je vous ai dit, je disais pas, cette maison est trop petite de 70 mètres carrés. Il faudrait rajouter 70 mètres carrés là, pour pouvoir, on est 12. Vous vous rendez compte? Non, c'est pas de votre faute. Et si on l'achète, c'est notre compétence à nous de faire évoluer cette maison. Oui, tout à fait, voilà, d'accord. Donc moi, c'est prévu dans mon financement. D'accord? Ouais, mais donc, le financement, vous le faites avec qui, avec quoi, comment? Alors, avec qui, avec quoi, etc. Ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde. Ah oui. Ce qui vous regarde. Non, mais vous voulez savoir quelle banque de traite? Non. Est-ce que... Non, la banque, le nom de la banque, je m'en fous, mais de savoir si vous avez déjà fait les démarches pour. Et j'ai fait tous les dossiers. Ben moi, notre prix, c'est 220. Si. Voilà, bah oui. Mais si je dois partir d'ici, c'est le conseil régional que je dois avertir. C'est la chambre de l'agriculture que je dois avertir. C'est la chambre du commerce et de l'industrie. On est tous à la même. C'est le conseil régional. C'est la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. C'est le CESAD, émanation de l'État. C'est... Alors attendez, vous savez beaucoup. Et puis en plus, il faut commencer mal, c'est que vous avez fait une monumentale erreur. Laquelle? Vous avez triché avec le fisc. Ouais. Ah oui, parce que... Ah non, mais ça a été réglé là. Ah on oui, est allé à Orgelet, alors écoutez bien. Ouais. Moi j'ai payé 4 300 € Ah. d'impôts. Hein. Oui. Et puis après, de toute façon, Orgelet, c'est privé, ça le regarde non, mais pas. attendez. Non, mais vous, Non, j'ai pas triché. vous n'allez pas me donner l'explication. Non, mais je vous dis, Vous vous dis. Après, moi, je suis allé à Orgelet, j'ai tapé sous la table. Et puis, non, mais c'est vrai, j'ai tapé sous la table. J'ai demandé s'ils se foutaient de ma gueule. Je suis allé avec les talons de chèque, il m'avait dit que je n'avais pas payé les impôts. Donc 4 300 ou 4 800 €, je ne sais plus combien. Et puis en fait, on leur a donné les talons de chèque. Et puis on leur a prouvé qu'on avait tout payé, y compris la taxe, c'est la taxe française. Ouais. Oui, puis là je suis prélevé tous les mois. Donc je suis à jour avec le fisc. Là. Je sais, vous m'avez déjà raconté cette histoire, mais il y a la trésorerie de Lons aussi. Il y a la trésorerie de Lons. Là, c'est une autre Bon, histoire. écoutez, ça vous regarde pas, donc je pense qu'on Bien va sûr. couper court la conversation, parce que là, on va sur un terrain glissant. Vous commencez à devenir mal poli. Non, Si c'est un manque de respect. Non, Parce que vous nous avez bien menti aussi, vous nous avez Le raconté juge des des tas de enfants. bobards. Donc Le juge des voilà, enfants. nous on vous a fait confiance et la monumentale erreur qu'on a fait, c'était de vous louer la maison. On n'aurait jamais dû vous la louer. Là, on le juge des enfants, il m'a dit d'arrêter de me faire marcher sur les pieds parce que je ne proposais pas un cadre sécurisant pour mes enfants. Je vous ai vu, le cadre sécurisant pour mes enfants, c'était cette maison. Au début, je vous l'ai dit. J'ai été 100% clair. Non, mais écoutez, on va pas... J'ai une activité. Non, mais j'entends, nous, on la vend à 200. Hein, puis voilà, quoi. Ben, vous regardez ce que vous pouvez faire, mais pas dans... J'ai déjà versé 20 000 € en location. Oui, mais ça ne vient pas sur le prix de la maison. Bah, c'est un investissement. Moi, je la loue à faire. Vous me donnez 800 €. Moi, je ne vous ai pas augmenté le loyer. Je la loue à 800 €. Et puis moi, je paye 1430 et quelques euros.
Donc moi, au niveau du fisc, je la loue en dessous de ce que je paye moi. Donc ils ne peuvent pas m'imposer. Ils peuvent pas m'imposer, je la loue en dessous. Non, mais par contre, si vous la vendez avec une plus-value, étant donné que c'est pas votre résidence, non. Mais vous serez imposé sur la plus-value. Non, mais c'est simplement pour compléter. Si vous voulez, je suis d'accord avec vous, mais je complète. Non, mais l'euro est à 1 pour 1. 1 franc, 1 euro. Ah, ouais. Peu de choses. Moi, j'ai acheté à 1,50. Donc, elle m'a coûté plus cher. Ça fait 30 000 € de dépassement. Donc, moi, je ne peux pas vous la vendre à 180 000 alors que... Mais écoutez, voilà. Vous avez fait une mauvaise affaire. Vous avez acheté au prix fort. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va acheter. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi plus rien ne s'achète? Ça se vend, hein. Faut arrêter. Hein. Non, ça reprend là, ça reprend, je vous dis. Vous savez, vous nous prenez un petit peu pour des imbéciles et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Oui, parce que là, vous avez des problèmes avec le voisin. Combien de fois je vous ai dit, monsieur Fournier, il faut tailler la haie. Oui, je vais le faire, monsieur Fournier. Vous avez taillé la haie? Non, pas encore, monsieur Fournier. Est-ce qu'elle est montée à 7 mètres en 2 ans? Ouais, si vous l'aviez fait avant, moi je l'ai taillé, j'étais tout seul. Hein. Et puis Jérôme il m'a dit ouais tu fais le dessus. Hein. Et j'étais encore à 2 mètres. Hein. J'étais tout seul hein, pour le faire. J'en ai chié. Puis le jour où vous partez, nous va falloir que moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir Jérôme et je lui ai demandé ce qui le gênait et ce qu'il voulait que j'enlève. Voilà. En sachant que moi, j'ai perdu un bras. J'ai perdu un bras. Vous avez des enfants qui sont grands, vous avez, voilà. Oui, mais ils sont pas tout le temps là, ils ont leurs études aussi. Bah oui, mais les week-ends, un week-end, vous dites, un samedi, ce samedi, on s'y met, tac, on fait quand même, quoi. Faut pas chercher de mauvaises excuses. Oui, je vous envoie la facture alors. C'est à vous de le faire, c'est dans le bail, hein. Oui, mais l'entretien de la fosse septique, par exemple, c'est une fois tous les 5 ans. 3 factures en 12 mois. Il y a un problème. Surtout quand il y a la dégradation de la maison et la dégradation du terrain. Quelle dégradation? Vous avez vu l'état de la maison? Vous vous inquiétez pas, il y a des photos, il y a des vidéos. Oui, moi aussi je les ai les photos. Parce que on l'a mise en vente, donc là, les photos on les a. D'accord. Aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. C'est très bien. Bah oui, c'est très bien. Donc je vous demande, monsieur Fournier, d'arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Bon, c'est pas vous qui me prenez pour un imbécile en annonçant que vous vendez à 220 000. Oui, attendez, on va vous la donner pour 1 euro symbolique. Vous plaisantez ou quoi? Je pourrais. Ouais, vous pourriez. Et vous prenez vous mettez sur la paille, rachetez que nous avec 1 euro symbolique. Amusez-vous à ça. Vous me donnez. Non, mais on va arrêter. Votre femme, elle a raison, on va arrêter parce que là, vous partez dans un délire. Vous êtes des petits. Ne nous insultez pas. C'est bon, maintenant. Les assurances, etc., les grands, ça m'intéresse. L'assurance, les notaires, le VRE, ça m'intéresse. Vous êtes des petits, comment je vais vous faire du mal? Je vais le regretter après. Je vais l'avoir sur ma conscience. T'es parti loin. Tu rentres pas, je Mais